Jérémy, là, on avait une entreprise qui est en pointe, même si elle connaît des difficultés évidemment liées au Covid, entreprise de restauration, évidemment. Là, on va rentrer dans la mécanique, c'est-à-dire dans la manière institutionnelle dont s'organise le financement étatique de cette question. Et c'est une institution que tout le monde connaît, en tout cas quand on s'y intéresse, c'est l'AGFI, et on en parle avec votre invité. Oui, tout à fait. On va en parler avec Hugues Defoy, qui normalement est avec nous sur Skype. Il est là. Vous êtes le directeur du pôle métier de la GFIP. Justement, ce sujet, c'est le vôtre. Une question pour commencer. Comment vous traitez, le sujet, c'est de l'insertion professionnelle des personnes en handicap. Peut-être pour ceux qui ne se posaient pas la question avant, quels sont les freins aujourd'hui qui existent encore pour l'accessibilité au travail des personnes en handicap ? Bonjour. Alors effectivement, il reste des freins, pas mal de freins, même si la situation elle évolue beaucoup. On a un baromètre qu'on réalise régulièrement avec l'IFOP et qui donne plutôt de bonnes nouvelles sur la perception du handicap par les employeurs, avec notamment 2 employeurs sur 3 qui sont prêts à recruter des personnes en situation de handicap, et en même temps le fait qu'ils considèrent aussi que c'est difficile et un petit peu compliqué. Donc le principal frein, c'est d'abord une méconnaissance du handicap, et il ne faut pas dire d'ailleurs du handicap, mais des handicaps, puisqu'il y a une multitude, une variété de situations de handicap, et la plupart du temps un déficit d'information. Dans ce même baromètre avec l'IFOP, on a interrogé les Français, là, pas que les chefs d'entreprise, mais finalement il n'y a que 7% des Français qui savent que 80% des handicaps ne se voient pas. Donc le vrai frein, c'est encore finalement quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, des représentations qui sont un petit peu fausses, erronées sur ce qu'est la réalité du handicap et des handicaps en entreprise. Et puis un déficit d'information. Je vous entendais tout à l'heure parler de Cap Emploi. Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent aider, qui peuvent accompagner les entreprises justement pour qu'on s'empare du sujet, qu'on le pose sur la table, qu'on fasse un diagnostic, parce que c'est ça aussi, c'est ce que fait la GFIP. La GFIP accompagne concrètement les entreprises. Nous avons des conseillers qui sont aux côtés des employeurs. On commence la plupart du temps par regarder justement la situation de l'entreprise, par regarder quelles sont ses pratiques, notamment, on parlait aussi tout à l'heure, je vous entendais, du management. C'est extrêmement important de sensibiliser les managers. C'est extrêmement important que la politique handicap elle soit portée au plus haut niveau de l'entreprise et de l'organisation. On pose ça sur la table. On construit un plan d'action et puis on regarde sur quels axes on peut progresser, parce qu'effectivement, il y a le sujet du recrutement. Alors en ce moment, le recrutement, c'est peut-être un petit peu compliqué dans la période qu'on connaît, mais et encore, il y a des secteurs qui sont en demande de main-d'œuvre. On regarde la situation du maintien dans l'emploi, on regarde ce qu'on fait avec le secteur protégé adapté. On sensibilise les managers, les collaborateurs, voilà. Et puis surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer dans cette entreprise une politique handicap et donc créer finalement les conditions pour que ça fonctionne. Voilà. Une question là-dessus, parce qu'on en a parlé avec le directeur de la RSE chez Sodexo. On parle beaucoup de sensibilisation des dirigeants, des managers. Certains disent... la sensibilisation, c'est très bien. Peut-être qu'il faut passer à une méthode peut-être plus coercitive, enfin un peu plus agressive, ouais. Imposer plus de choses. Qu'est-ce que ça vous évoque? Certains disent que ça n'avance parfois pas assez vite. Comment on peut faire pour aller plus vite? Imposer des choses. On est en France avec une politique du quota. Il y a une obligation d'emploi. Ça a été posé en 1987 et les progrès qui ont été faits depuis 1987 sont quand même énormes. Même si aujourd'hui le taux d'emploi, effectivement, il n'est pas suffisant. On n'est pas à la cible. On n'est pas aux 6%. Le taux d'emploi, la DARES vient de publier les chiffres de 2018. On est à 3,5%. C'est un taux d'emploi qui est en stagnation, mais qui a quand même énormément progressé depuis le début. Alors, est-ce qu'il faut être plus coercitif? Moi, je ne sais pas. Il faut surtout être plus persuasif. Il faut surtout faire comprendre que recruter des personnes handicapées, je suis sur une chaîne qui s'appelle Bismart, c'est la chaîne des audacieux. C'est une chaîne aussi où on parle business. Recruter des personnes handicapées, c'est bon pour le business. C'est ça qu'il faut expliquer aux chefs d'entreprise. Comment ça l'est? Parce que c'est vrai que la communication globale tourne autour d'un impératif, un chiffre à atteindre, ce fameux 6%. Le quota. Souvent, on dit par exemple l'environnement,
le sujet, c'est on va trouver des critères très objectifs qui vont dire que si vous vous intéressez à l'environnement, votre chiffre d'affaires va progresser. Et est-ce qu'on ne pourrait pas construire un discours un peu comme ça pour montrer que le handicap, comme la diversité, ça apporte, ça améliore votre chiffre d'affaires, ça améliore votre marge brute? C'est clairement le discours qui est produit par la GFIP. Alors, nous sommes un fonds de développement de l'emploi. On existe de par la loi et donc finalement du quota, mais notre entrée vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est pas de leur dire vous avez une obligation d'emploi, il faut vous bouger. Alors on le dit aussi, mais en même temps c'est pas que ça. C'est justement de mettre en avant tout l'intérêt que ça présente de recruter des personnes en situation de handicap. Bruno Le Maire a ouvert lundi la semaine pour l'emploi des personnes handicapées avec Elisabeth Borne, avec Sophie Cluzel. Il y a un vrai portage avec Amélie de Montchalin pour la fonction publique, il y a un vrai portage politique sur le sujet. Et Bruno Le Maire dit recruter une personne handicapée, c'est un atout pour l'entreprise. Et on peut évidemment être que d'accord avec ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un collaborateur qui a une singularité. On est en capacité de gérer la singularité. On est capable de le faire pour lui, donc on est capable aussi de le faire pour les autres. On crée donc finalement dans cette entreprise un climat où on sait que si on a une difficulté, un besoin particulier, on est capable de le gérer. C'est bon, évidemment, pour la qualité de vie au travail, et donc ça développe la performance. C'est source d'innovation. Combien d'adaptations de postes que l'on a au départ pensé pour un collaborateur en situation de handicap, finalement, se sont retrouvés à être des standards dans l'entreprise parce qu'on s'est aperçu que c'était intéressant et que ça profitait à tout le monde. Donc, c'est source d'innovation. Voilà. Merci Hugues Defoy. Merci pour la passion que vous mettez aussi. Vous êtes le directeur du pôle métier de la GFIP. Je rappelle que la GFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Mais on le voit, c'est aussi un travail de stratégie pour accompagner les entreprises à respecter d'abord ce seuil des 6% et à aller au-delà, évidemment, on le souhaite. Merci d'être venu avec nous dans l'émission Smart Job, dans la rubrique Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle. Je remercie Jérémy Cléda pour cette thématique qui mériterait qu'on en parle le plus régulièrement possible, parce que c'est grâce aux médias aussi et la manière dont on en parle que les mentalités changent. Restez avec nous, c'est le Cercle RH. On s'intéresse au Made in France. Alors on en parle beaucoup, mais encore plus avec cette situation de confinement. Est-ce que vous, consommateurs, vous vous êtes orientés vers des produits plus français, artisanaux notamment? C'est un sujet, c'est important parce que ce sont les emplois non délocalisables. On en parle sur ce plateau avec mes invités. Restez avec nous. On fait une courte pause et on se retrouve juste après.